Bonsoir à tous. Toujours une joie de vous revoir, tout nombreux, si nombreux et si fidèles. Bienvenue à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à vous tous qui êtes dans la maison du Seigneur, ceux qui sont venus en curieux, ceux qui n'ont pas de religion, ceux qui passaient par hasard. Tout ce monde, c'est le Seigneur qui les attire à lui et qui veut leur dire quelque chose ce soir. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet, depuis les extrémités de la Terre et les îles lointaines. Chers amis, nous avons eu l'Ascension tout récemment, et vous avez entendu dans l'évangile dans la première lecture de l'Ascension, que le Seigneur est parti au ciel, mais il ne laisse pas ses disciples seuls. Je vous enverrai une force que le Père a promis. Et voilà, il y a 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, que nous aurons dimanche prochain. Que faisaient les apôtres pendant ces 10 jours? Le Seigneur leur avait dit « Restez ensemble à Jérusalem ». Ils n'avaient plus d'apparition de Jésus. Et à mon avis, leur crainte était la même que d'habitude. Ils devaient s'enfermer avec peu de courage pour aller évangéliser. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur eux sous la forme d'une langue de feu sur chacune de leurs têtes. En un instant, ils sont remplis d'une incroyable force. Leur joie explose de façon si abondante que les gens pensent qu'ils ont trop bu. Et ils se mettent à parler à la foule avec audace. Et les auditeurs, vous le savez, les entendent chacun dans sa langue, alors qu'on en dénombre au moins une vingtaine de nations dans les Actes des Apôtres. Et l'Esprit Saint leur donne une telle force de persuasion que ce jour-là, après le discours de Pierre, 3000 personnes reçoivent le baptême. C'était le vrai démarrage de l'Église. Alors pour nous, aujourd'hui, nous savons, vous savez, que l'Esprit Saint habite déjà en vous si vous êtes baptisés. Depuis votre baptême, l'Esprit Saint fait sa demeure en vous. On l'oublie trop souvent. C'est vrai que cet Esprit Saint est la personne la plus mystérieuse des 3 personnes de la Trinité. On a du mal à l'imaginer. Mais en fait, on le voit par ses effets. Quand vous faites un acte de charité, c'est l'effet de l'action de l'Esprit Saint en vous. Quand vous faites une belle prière, c'est l'effet de l'Esprit Saint en vous. Comme dit Jésus, le vent, on ne le voit pas, mais quand il arrive, il fait bouger les feuilles, on voit ses effets. L'Esprit Saint est déjà en nous, mais si on l'a un peu oublié ou si on ne s'en est pas assez occupé, nous allons lui demander à la Pentecôte de venir renouveler sa visite, renouveler ce feu qui brûle en nous. Jésus, toi que nous supplions de nous guérir ce soir, nous attendons ton Esprit Saint avec impatience, qu'il vienne fortifier nos corps dans leur faiblesse et que nos vies soient lavées de tout péché. Amen. Comme d'habitude, nous allons commencer notre soirée par une louange pour ouvrir nos cœurs, pour nous tourner vers le Seigneur, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il va encore faire pour nous.
même si aujourd'hui nous partons, une maladie, une tristesse, un proche qui est gravement malade. Ça n'empêche que Dieu nous aime, les aime à chaque instant, et nous devons le louer pour cela. Ensuite, nous aurons un petit enseignement. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé, puis circulera dans l'Assemblée, et vous pourrez le vénérer tout proche de lui. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des paroles de connaissance reçues par des personnes qui prient pour vous ici. C'est ce qu'on appelle le charisme de parole de connaissance, qui n'est pas nouveau, qui est un charisme très ancien dans l'Église et qui fait partie de tous ces dons de l'Esprit Saint. C'est le moment d'en parler. Sachez que nous recevons de nombreux témoignages de guérison, dont certains sont confirmés par le corps médical. Donc quand l'Esprit Saint parle, c'est la vérité. Tout le monde, bien sûr, n'est pas guéri, mais nous sommes témoins de ces guérisons, nous entendons les témoignages, et c'est pour nous une cause de gratitude. Et puis, pendant toute notre prière, et ça commence dès maintenant, nous avons tout au fond de l'Église un service de prière des frères. Ils sont 2 par 2 avec une grande écharpe vert fluo. Vous venez avec votre intention et ils vont prier pour vous un court instant pour que tout le monde puisse passer. Alors, pour que le mouvement soit fluide, nous vous demandons de rédiger votre intention de prière sur un petit papier. Vous le rapportez, vous le lisez, et quand la prière est terminée, vous la rapportez et la déposez dans le panier. Bien, nous sommes là, tous ensemble, fraternellement réunis sous le regard de Dieu. Nous allons donc commencer notre soirée. Vous pouvez vous lever. Et comme votre voisin est votre frère, vous allez l'accueillir et vous pouvez lui dire que l'Esprit Saint te renouvelle à la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vient ouvrir nos cœurs aujourd'hui. Et nous commençons cette louange en prenant le chant numéro 30. Numéro 30. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante
te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être au milieu de nous ce soir, de ne jamais lâcher notre main, car tu es pour nous un rempart et un appui, Seigneur. Donne-nous la grâce de toujours vouloir nous appuyer sur toi dans nos moments de difficulté et dans nos moments de joie, Seigneur. Sois béni. Et nous prenons le chant numéro 21. Numéro 21. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté, dites-moi de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Amen, Seigneur, nous te rendons grâce. Sois béni, Seigneur, gloire à toi. Oui, Seigneur, ouvrons nos cœurs. Décidons réellement d'ouvrir notre cœur aujourd'hui pour nous apprêter à recevoir ton Esprit Saint, Seigneur, en ces jours qui précèdent la Pentecôte. Seigneur, ce que nous venons chercher ce soir, c'est te prier dans la paix, vivre cette paix que tu nous promets,
Alors envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions recevoir cette paix et la transmettre. Nous prenons le chant numéro 57. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous, prie en nous. Dis-nous tout ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 22. Puis ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. » Chers frères et sœurs, juste avant de mourir, dans le dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, notre Seigneur Jésus a institué l'Eucharistie par ces paroles que je viens de lire. « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Faites cela en mémoire de moi. Cela signifie qu'à chaque fois que la messe est célébrée, c'est en obéissance à ce commandement de Jésus. Ce n'est pas l'Église qui a inventé l'Eucharistie, mais à chaque messe, lorsque le prêtre prononce les paroles du Christ, et parce qu'il a été ordonné pour cela, le Seigneur se rend réellement présent dans le pain et dans le vin consacrés. Même si les apparences demeurent, c'est réellement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus qui sont présents sur l'autel pour se donner à nous dans la communion et pour être adorés. Cette présence du Seigneur demeure aussi quand nous rangeons précieusement les hosties qui restent dans le tabernacle, avec la petite lumière rouge qui indique sa présence. On peut donc toujours venir adorer le Seigneur Jésus à l'église, soit en venant prier devant le tabernacle, ou mieux encore, quand l'hostie consacrée est exposée à notre regard dans un ostensoir. C'est ce que nous faisons chaque jour dans cette église et dans bien d'autres lieux, et c'est ce que nous vivons aussi à chaque prière des malades, où le Seigneur est présent dans l'ostensoir et il passe au milieu de nous, porté par un diacre ou un prêtre. L'Eucharistie est donc ce moyen incroyable que Jésus a inventé pour rester avec les hommes pour les siècles des siècles, tant que des messes seront célébrées. Il n'est pas venu uniquement pour ceux qui ont eu la chance de le croiser il y a 2000 ans, mais partout où la messe est célébrée par un prêtre, dans chaque église où le Saint-Sacrement est conservé dans le tabernacle, ou bien présenté à notre adoration, Jésus est présent physiquement pour que nous puissions le rejoindre, le visiter, lui parler comme à un ami. Un grand adorateur de Jésus dans le Saint-Sacrement, Saint Pierre-Julien Aymar, disait « L'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ, présent au très saint sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions, il nous parlera. » Et ce colloque qui s'établit entre l'âme et notre Seigneur, c'est la vraie méditation eucharistique, c'est l'adoration. Heureuse l'âme qui sait trouver Jésus dans l'Eucharistie, et en l'Eucharistie toute chose. Et le pape Benoît XVI précisait « Dans l'Eucharistie, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous. L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers celui que nous recevons. C'est ainsi et seulement ainsi que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons par avance d'une certaine façon la beauté de la liturgie céleste. L'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. Et le pape Benoît XVI disait « L'adoration n'est pas un luxe, mais une priorité. » Est-ce que dans nos vies, aller passer du temps pour adorer le Seigneur est une priorité? Donc Jésus attend que nous venions le voir dans l'adoration, comme un ami. Et à une mystique bolivienne, Catalina, Jésus déclarait avec tristesse « Tout a sa place dans vos vies, tout sauf moi. Les hommes planifient leurs journées, leurs semaines, leurs semestres, leurs vacances, etc. Ils savent quelle journée ils se reposeront, quelle journée ils iront voir un film ou iront à une soirée.
ou bien visiter la grand-mère ou les petits-enfants, les amis et leurs divertissements. Mais combien de familles diront au moins une fois par mois « C'est aujourd'hui notre journée pour aller visiter Jésus au tabernacle ». Et toute la famille viendrait pour me parler. Combien viennent s'asseoir devant moi et ont une conversation avec moi, me disant comment ça s'est passé depuis leur dernière visite, me racontant leurs problèmes, les difficultés qu'ils ont, me demandant ce dont ils ont besoin, me faisant participer à toutes ces choses. Combien de fois? Je sais tout. Je lis même les plus profonds secrets de vos cœurs et de vos pensées. Pourtant, cela me fait grand plaisir de vous entendre, me raconter votre vie, me laissant participer comme un membre de la famille, comme votre ami le plus intime. Ô combien de grâce l'homme perd en ne me donnant pas une place dans sa vie. Alors oui, passer du temps dans l'adoration du Saint-Sacrement, c'est se laisser aimer par Jésus. C'est vouloir répondre à son désir d'être aimé en retour. C'est ouvrir son cœur pour se laisser pacifier, guérir, fortifier. C'est lui parler comme à un ami. Un vieux paysan venait chaque jour dans l'église du Saint-Curé d'Ars. Il restait longtemps debout en silence. Un jour, Saint Jean-Marie Vianney lui a demandé ce qu'il faisait ainsi devant le tabernacle. Et cet homme simple lui a simplement dit « Je l'avise et il m'avise ». L'adoration, c'est donc une rencontre que Jésus attend de notre part à chacun. Une visite d'amitié, d'amour. Et il veut nous combler bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors sur le site internet des missionnaires de l'Eucharistie, qui est un site consacré à l'adoration, j'ai trouvé ce petit dialogue imaginaire entre un fidèle qui est venu adorer et le Seigneur. Et j'ai pensé que cela pourrait vous aider à mieux comprendre et à mieux vivre l'adoration. Cette personne qui vient prier dit « Je viens à vous, Seigneur Jésus, mon cœur est prêt. » Le Saint-Esprit a dit « On devient bon en conversant avec ceux qui sont bons. » Eh bien, pour être bon et saint, je viens converser avec vous, puisque vous le permettez, et que vous m'appelez bon maître, en me disant « Mes délices sont de rester avec toi. » Seulement apprenez-moi à vous parler, Seigneur. Dites-moi ce que vous aimez pour que je vous le redise, car je suis peu savant, ô Jésus. Et la réponse de Jésus, « Mon enfant, il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup pour me plaire. Il suffit de m'aimer beaucoup. Dis-moi ce que tu dirais à ta mère si elle était là et qu'elle te prendrait sur ses genoux. Raconte-moi ce que tu raconterais à un ami intime avec qui tu ne t'ennuierais jamais. Et si tu veux pourtant des sujets de conversation, en voici qui pourront te servir pour chacun des jours de la semaine. N'as-tu pas des personnes à me recommander ? Dis-moi le nom de tes parents, de tes bienfaiteurs, de tes amis. Après chacun de ces noms, ajoute ce que tu voudrais que je fasse pour eux. Demande beaucoup, beaucoup. J'aime les cœurs généreux qui s'oublient pour les autres. Parle-moi de tous ceux qui te font du bien, des pauvres que tu voudrais aider, des malades que tu as vus souffrir, des méchants que tu voudrais convertir, des personnes qui se sont éloignées de toi et que tu voudrais ramener à ton affection. Pour tous, récite des prières ferventes. Rappelle-moi que j'ai promis d'exaucer toute prière qui vient du cœur. Et n'est-ce pas une prière du cœur, celle qu'on fait pour les personnes qu'on aime et qui nous aiment ? N'as-tu pas des grâces à me demander pour toi ? Écris, si tu le veux, une liste de tous tes désirs et viens me les lire. L'amour de la prière te rendra plus fervent, l'humilité te rendra moins susceptible, la patience te fortifiera contre les emportements auxquels tu peux te laisser aller. Le travail assidu empêcherait une foule de gronderies et de péchés, et la charité te rendra plus aimable. N'as-tu pas besoin de toutes ces vertus ? Dis-moi toutes ces choses et conjure-moi de t'aider dans les efforts que tu veux faire. Je suis le maître des biens de l'âme.
Les biens du corps sont en ma possession eux aussi. Demande-les-moi. Santé, intelligence, succès. Je puis tout donner et je le donne toujours, quand ces biens sont utiles pour rendre les âmes plus saintes. Que veux-tu donc, mon enfant? N'as-tu pas des projets qui t'occupent? Raconte-les-moi en détail. S'agit-il de ta vocation? À quoi penses-tu? Que voudrais-tu? S'agit-il de faire plaisir à ta famille, à ta mère? Que veux-tu faire pour tous? Et pour moi, n'as-tu pas quelques pensées de zèle? Ne veux-tu pas faire du bien à ceux qui t'entourent? Dis-moi à qui tu t'intéresses. Quel est le motif qui te pousse? Quels sont les moyens que tu veux prendre? Expose-moi tes échecs, je t'en montrerai la cause. Qui veux-tu intéresser à ton œuvre? Je suis le maître des cœurs, mon enfant, et je les amène doucement où je veux. Et je mettrai près de toi ceux qui te seront nécessaires. Sois tranquille. Tu as des ennuis? Ô mon enfant, raconte-moi tes ennuis avec beaucoup de détails. Qui t'a fait de la peine? Qui a froissé ton amour-propre? Qui t'a méprisé? Dis-moi tout. Et puis tu finiras en ajoutant que tu pardonnes, que tu veux oublier, et moi je te bénirai. Appréhendes-tu quelque chose de pénible? Y a-t-il dans ton âme ce vague effroi qui n'est pas raisonné, mais qui te tourmente? Confie-toi pleinement à ma providence. Je suis là, j'écoute, je ne te laisserai pas. Y a-t-il autour de toi des cœurs qui te paraissent moins bons et que leur indifférence ou leur oubli éloignent de toi sans qu'il te semble avoir rien fait pour les blesser? Prie bien pour eux. Je les ramènerai s'ils sont utiles à ta sanctification. N'as-tu pas des joies à me partager? Pourquoi ne pas me faire part de tes bonheurs? Dis-moi tout ce qui, depuis hier, est venu te consoler, te faire sourire, te porter à la joie. C'est peut-être une visite inattendue, une récompense que tu ne croyais pas mériter, une peur qui s'est dissipée tout à coup. C'est un succès que tu craignais de ne pas pouvoir obtenir. C'est une marque d'amitié, une lettre, un souvenir que tu as reçu. Tout cela, mon enfant, c'est moi qui te l'ai ménagé. Pourquoi ne t'en montrerais-tu pas reconnaissant et ne me répéterais-tu pas merci? Car la reconnaissance attire les bienfaits. Et les bienfaiteurs aiment qu'on leur rappelle leur bonté. N'as-tu pas des vertus à acquérir? N'as-tu pas besoin de mon secours sur le chemin de la sainteté? Dis-moi tes pauvretés, dis-moi tes misères, mon enfant. Confesse-toi en ma présence. Montre-moi, en me citant tes faiblesses, combien tu es sensuel, orgueilleux, susceptible, égoïste, lâche, paresseux. J'ai mis de si peu connaître les renoncements, les sacrifices. J'ai mis d'abuser si continuellement des grâces qui te sont faites, de la peine que tu donnes à ta famille, des fautes peut-être que tu fais commettre autour de toi. Mon cœur, mes mains sont remplis de trésors, et je ne veux qu'une chose, les répandre avec abondance. Demande-moi mon secours. Chaque fois que tu as agi à la légère, sans me consulter, sans prier un peu auparavant, n'as-tu pas moins bien agi? N'as-tu pas peut-être commis des imprudences? Tu ne peux rien sans ma protection. Mais avec moi, mon enfant, tu peux toutes choses. Heureuse l'âme qui me sent à ses côtés, l'aidant, la consolant, la protégeant. N'as-tu pas des promesses à me faire et des ordres à me demander? Je lis au fond de ton cœur, tu le sais. On trompe les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Sois donc sincère avec moi. Es-tu résolu à ne plus t'exposer à ces occasions de péché? Es-tu résolu à te priver de telles choses qui te portent au mal? À ne plus lire telle ou telle revue ou tel livre, à ne plus regarder tel site sur Internet? Voudrais-tu tout de suite être bon pour une personne qui t'a froissé, qui t'a fait du mal? Voudras-tu avec tout le monde agir simplement?
Bien, mon enfant. Et maintenant, va reprendre ton travail, ta vie. Sois silencieux, modeste, charitable. Et je t'attends demain. Demain, apporte-moi un cœur bien pur et bien dévoué. Demain, j'aurai pour toi de nouvelles faveurs. Oui, chaque jour, le Seigneur nous attend donc dans l'adoration pour nous parler. Alors, ce n'est pas toujours facile de rester. On peut rester en silence, des fois on ne sait plus quoi dire. On peut simplement rester pour reposer auprès du cœur de notre Seigneur Jésus, comme l'a fait Saint Jean. On peut méditer aussi un passage de la Bible, surtout dans les évangiles, et ainsi laisser parler Jésus à notre cœur. On peut dire au Seigneur qu'on l'aime, on peut le remercier, lui demander pardon, lui présenter simplement nos demandes. Comme dit le pape François, la prière c'est toujours simple, c'est 3 mots, merci, pardon, s'il te plaît. Alors chaque temps d'adoration est différent, et on arrive comme on peut, comme on est. On peut être fatigué ou en forme, triste ou joyeux, détendu ou soucieux. L'important, c'est d'aller voir Jésus comme notre ami, tel que nous sommes. Et il sera toujours heureux de nous voir arriver. Et si nous avons fait des péchés, eh bien, il ne faut surtout pas abandonner ces rendez-vous avec Jésus dans l'adoration. Au contraire, si nous avons péché, eh bien, y aller fidèlement, c'est lui redire combien nous avons confiance en lui. C'est comprendre qu'il nous aime, même lorsque nous avons péché. Jésus sait bien que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne le serons jamais. Et il nous redira son amour, il nous donnera la force et la volonté d'aller nous confesser pour repartir dans la paix et la joie, réconciliés avec un cœur purifié. Alors chaque jour dans la Sainte Hostie, Jésus en personne nous invite à ce rendez-vous d'amour. Sans quitter le ciel, il vient à nous sous les apparences du pain. Et là, il accomplit la promesse qu'il a faite à l'Ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, car je vous aime d'un amour d'éternité. Dans la Sainte Hostie, Jésus nous appelle à demeurer auprès de lui, comme il appelait aussi ses apôtres qui s'étaient endormis à Gethsémani avant son arrestation. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ? Oui, en adorant Jésus, nous pouvons le consoler, nous pouvons consoler ce cœur qu'il a montré à Sainte Marguerite Marie Alacoque dans les apparitions de Paray-le-Monial au XVIIe siècle, en lui montrant ce cœur, et il disait « Voilà ce cœur qui vous a tant aimé et qui ne reçoit qu'ingratitude et indifférence. » Oui, nous pouvons vraiment consoler, faire la joie de Jésus en allant le visiter chaque jour au tabernacle ou dans l'adoration. Cette adoration, cette rencontre nous fait entrer dans une relation personnelle avec le Christ, une relation qui va après pouvoir se prolonger tout au long de nos activités dans la journée. Jésus s'offre sans cesse au Père et il veut nous associer à cette offrande. Comme le blé est moulu pour devenir du pain, le corps de Jésus a été battu, écrasé, broyé pendant sa passion pour devenir un pain vivant. Il se donne en nourriture à la messe, mais c'est pour devenir notre compagnon de route. Il ne nous laisse jamais seuls, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser. Il avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens à vous ». Et donc l'adoration nous permet de témoigner notre gratitude à Jésus pour le don de lui-même dans l'Eucharistie. Et l'adoration devient union avec Dieu le Père lorsque nous approchons le Christ dans la foi, que nous voulons lui rendre amour pour amour. Enfin, je terminerai avec quelques paroles de grands saints qui passaient beaucoup de temps dans l'adoration. Saint Pierre Julien Aymar, qui disait « Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour. Dites à Jésus que vous l'aimez, que vous le remerciez. Et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. »
C'est parce que vous commencez par vous-même souvent que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce qu'un enfant n'embrasse pas d'abord sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Tant que nous n'aurons pas pour notre Seigneur au très Saint-Sacrement un amour de passion, nous n'aurons rien fait. On dit des choses, mais c'est de l'exagération. Mais l'amour n'est que de l'exagération. Exagérer, c'est dépasser la loi, et l'amour doit dépasser toute loi. On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, dans le Saint Tabernacle ou dans l'ostensoir. On lui ouvre son cœur, on se complaît en sa présence. C'est la meilleure prière, celle-là. Le Saint curé d'Ars disait « Que fait Jésus dans le tabernacle ? Il nous attend. » Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur. Le bon Dieu ouvrira le sien, nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander et l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Et enfin, Marie-Thérèse Duboucher disait « L'adoration eucharistique, c'est être là comme une fleur devant son soleil. Si vous saviez quel est celui qui vous regarde à travers ses voiles, ne faites rien, n'importe. Une vertu sortira de lui. » Merci Seigneur pour ce grand cadeau que tu nous fais de ta présence dans l'Eucharistie, où tu nous attends. Donne-nous de savoir, de vouloir t'y rencontrer régulièrement. Amen. Voilà. Et maintenant, je voudrais vous lire un très beau témoignage que nous avons reçu il y a quelque temps d'une personne, voilà, justement, qui a fait cette expérience de réponse de Jésus dans sa vie, dans l'adoration. Bonjour, je m'appelle Viviane. Il y a quelques années, j'ai découvert les soirées de prière de Saint-Nicolas-des-Champs sur Internet, un moment de ma vie où j'en avais grandement besoin. Voici mon histoire. À 55 ans, j'ai aménagé dans un nouvel appartement, un immeuble habité par des personnes de 65 ans et plus. Étant la plus jeune, je me suis dit que ce lieu serait un havre de paix. Malheureusement, il en fut tout autrement. Très vite, je fus assailli par un petit groupe qui, à ma grande surprise, faisait régner un climat de terreur en intimidant tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Moi qui ne prenais ni drogue ni alcool, je suis vite devenu leur souffre-douleur. J'ai eu à peine le temps de défaire mes cartons que je réalisais que je venais de mettre les pieds en enfer. Je me faisais menacer, calomnier, injurier, vandaliser ma voiture. Plus je priais, plus leurs paroles et leurs gestes devenaient cruels et malfaisants. Alors j'ai commencé à chercher à déménager, mais financièrement, ce n'était pas possible. Et la période Covid n'a pas aidé. C'est alors qu'une nouvelle voisine me proposa de me connecter sur son Internet en échange d'un peu de ménage chaque semaine. Et ce sera ainsi que Saint-Nicolas-des-Champs entrera dans ma vie. Mais comble de malheur, ma voisine déménagea, fuyant ce lieu malsain. Ce jour-là, je perdis la prière des malades qui me faisait tant de bien. Et le temps passait, ma santé physique déclinait, mon moral était au plus bas. Je n'arrivais même plus à prier. J'allais de temps en temps à l'adoration du Saint-Sacrement sans trop de conviction. Un jour, je m'y rendis. Il y avait une dizaine de personnes, toujours les mêmes, tranquilles, recueillies, tandis que moi, j'avais envie de pleurer et de crier à Jésus « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'avais envie de lui dire que je ne pourrais pas vivre une année de plus dans cet enfer. J'avais atteint le fond. Cela faisait 5 ans, 5 longues années, que j'endurais cela sans riposter, sachant très bien que ça ne s'arrêterait jamais. Ce jour-là, dans le silence de l'adoration, j'ai dit au Seigneur, « Oh, que j'aimerais être seul avec toi !» Presque instantanément, les gens se levèrent les uns après les autres, et en 2 minutes à peine, ils étaient tous partis. Je regardais l'heure, c'était impossible, ce n'était pas terminé. L'heure d'adoration ne faisait que commencer.
Sans comprendre ce qui se passait, je me suis approché de l'ostensoir et je suis tombé à genoux. Pendant 1 heure, j'ai déversé des années de peine, des années d'incompréhension et de colère à ses pieds, sans que personne ne puisse nous déranger. Une fois l'heure terminée, j'ai attendu que l'on vienne replacer l'ostensoir dans le tabernacle, mais personne n'est venu. Jésus m'a permis de passer une autre heure toute seule avec lui. Celle-là fut plus calme, plus recueillie. Je réalisais ce que Jésus venait de faire pour moi. Si j'avais quelques doutes sur le mystère de Jésus vivant dans l'hostie, je peux vous certifier que je n'en ai plus depuis ce jour. Comment ne pas y croire ? Mais ce n'était pas fini, ce n'était que le début. 2 semaines plus tard, une femme qui habite à un autre étage vint frapper à ma porte. « Tu n'as plus d'internet, dit-elle. Je suis venu te brancher pour que tu puisses écouter tes bondieuseries. » Elle entra son code sur mon téléphone portable et sortit. J'étais surprise par cette visite aussi étonnante qu'inattendue. Cette femme qui ne croyait pas en Dieu venait de me connecter l'Internet gratuitement pour que je regarde mes émissions religieuses, mes bondieuseries, comme elle disait, pour se moquer de moi. Pourtant, sans le savoir, ce jour-là, elle avait été l'instrument de Dieu. Je m'empressais d'écouter la prière des malades en rediffusion et j'entendis, c'est une parole de consolation pour une dame qui nous écoute en rediffusion sur Internet. Et à ces paroles, j'ai pressenti tout de suite que le Père Thierry s'adressait à moi. Et il continua, cette dame vit des choses très dures à l'endroit où elle demeure. Et il se mit à énumérer ce que je vivais d'une manière si précise que mes larmes se mirent à couler. Le Père Thierry finit en disant que Dieu avait entendu mes prières, qu'il connaissait ma peine. À ce moment précis, j'ai su que Dieu allait me sortir de là, et je fus rempli d'un si grand courage intérieurement que je commençais à préparer mon départ. Sans un sou en poche, sans connaître la destination, je me mis à trier, donner et faire mes boîtes. Où, quand, comment, je n'en savais rien. Je n'avais qu'un seul désir, que Dieu me permette de quitter non seulement ce lieu, mais aussi cette ville, mettre le plus de kilomètres possible entre eux et moi. Du jour au lendemain, tout s'est mis en place, miraculeusement. Une grosse somme d'argent me tomba du ciel. Un joli petit appartement à prix abordable se libéra dans la ville voisine. Je me meublerai en neuf pour la première fois de ma vie. J'ai même changé ma vieille voiture de 20 ans pour une plus récente. Dans ma nouvelle ville, je me suis fait rapidement des amis. Maintenant, les personnes que je côtoie sont des anges de bonté pour moi, aimables, polis, d'une douceur et d'une gentillesse inouïe, tellement que je dis, à qui veut l'entendre, que je vis au paradis depuis 3 ans. Voilà, c'était mon témoignage. Merci à tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la prière des malades. La prière faite à Saint-Nicolas-des-Champs est d'une grande puissance, car le ciel nous a gratifiés d'une grande mission. Merci à tous ceux qui témoignent. Il est très important de dire haut et fort ce que Dieu fait pour nous. Viviane, du Québec au Canada. Merci Seigneur pour ces grâces que tu as données à Viviane dans l'adoration et merci pour celles que tu veux nous donner maintenant. Nous prenons le chant 72. 72. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui
que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Seigneur, merci parce que tu es là dans cette hostie, présent devant nous. Nous accueillons ta présence, nous accueillons ton amour, nous t'accueillons, toi qui es notre Dieu, toi qui t'es fait homme pour nous montrer ton amour, pour nous sauver, toi qui continues à chaque messe de venir pour nous rejoindre sur notre route, si souvent parsemée d'épreuves, de souffrances. Merci d'être là, Jésus, pour nous, pour chacun, pour moi. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime. Tu me vois tel que je suis maintenant, avec mes joies, avec mes peines, mes soucis, avec tous ceux que je suis venu te présenter. Seigneur, accueille mes prières, accueille tout ce que je vais te dire. Merci, mon Dieu, je t'aime. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Il y a une personne qui s'est brûlée au bras gauche en travaillant dans un laboratoire. Cette brûlure ne se guérit pas, elle est purulente. Mais le Seigneur la visite, cette personne,
et cette personne va guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a le genou droit abîmé. C'était lors d'un accident de voiture. Cette personne a été opérée, mais elle n'a pas récupéré la complète mobilité de son genou. Le Seigneur l'a guérie, elle n'aura plus de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lombaires tenaces et chroniques. Le Seigneur la guérit. Ces douleurs vont enfin s'estomper et disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'eczéma et parmi ses symptômes, elle a notamment des fourmillements dans le bras. Le Seigneur guérit cette personne. Les fourmillements vont disparaître dans les deux bras. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a un œdème au poumon droit. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors d'un examen médical. Merci, Sauveur. Merci pour toutes ces grâces. Béni sois-tu. Il y a un enfant qui a une tumeur au cerveau. Il est en aplasie et dans une bulle à l'hôpital. Cet enfant prie tous les jours Jésus, car il aime profondément. Le Seigneur entend cet appel. Il vient le visiter et le guérir. Amen, Seigneur Jésus. Il y a une personne de 45 ans qui a un cancer de la peau qui s'est déclenché précipitamment. Le Seigneur l'assure de sa présence à ses côtés. Il lui demande de lui faire confiance et de faire confiance au traitement qu'on lui propose. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur vient déverser son amour dans le cœur d'une personne qui a été particulièrement touchée par la louange et le chant à l'Esprit Saint. Le Seigneur guérit son problème à la gorge par surabondance d'amour. Cette personne est invitée à vivre de la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre d'occlusion intestinale à répétition. Et elle est visitée par le Seigneur dans l'Eucharistie. Cette personne ressent une chaleur dans son ventre. Le Seigneur l'a guérie car il est vivant. Cette personne aime beaucoup la couleur rouge pour la décoration de son intérieur. Merci Seigneur Jésus. Il y a un couple qui prie ce soir, ils sont à genoux et ils se tiennent par la main en invoquant la grâce au Seigneur de pouvoir devenir parents. Ça fait plusieurs années déjà de cela qu'ils sont mariés, mais ils n'ont jamais perdu la foi. Par l'intercession de la Vierge Marie ce soir, le Seigneur leur accorde la grâce. Ils pourront jubiler dans les mois à venir du retard de maternité de l'épouse. Il y a une maman qui a perdu sa fille qui avait beaucoup de foi. Elle était très croyante. Et cette maman est désespérée, découragée et se pose vraiment des questions au sujet de la foi. Le Seigneur ce soir lui demande de garder la paix, de garder le courage. Il lui accorde déjà aussi également une grâce de consolation et la rassure en lui disant « Je suis à tes côtés, garde la paix, sèche tes larmes, ta fille a trouvé la paix. » Il y a une personne qui, avant d'aller à Lourdes pour implorer la grâce de la guérison, est venue à Saint-Nicolas-des-Champs à demander d'abord au Sacré-Cœur de Jésus de bien vouloir le visiter. avant qu'il n'a rencontré la mère.
Une fois arrivé à la grotte de Lourdes, cette personne a ressenti une sensation étrange qu'elle n'a pas trop discernée. Le Seigneur l'a visitée par l'intercession de la Vierge à la grotte et lui a accordé la grâce de la guérison qu'elle avait implorée. Grâce aux prières au Sacré-Cœur de Marie, il y a certains groupes de prières qui se sont confiés à l'intercession du Sacré-Cœur, par l'intercession également de la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs, parce qu'il y a des violences qui ont déclenché dans leur pays. Et grâce à leur prière au Sacré-Cœur de Maman Marie, cœur de tendresse, le Seigneur épargne un bain de sang qui aurait pu naître dans ce pays où a éclaté cette violence. Une personne a été blessée par un coup aux côtes et ça provoque des douleurs. Le Seigneur guérit les côtes de cette personne. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a les pieds atrophiés par la maladie, très douloureux. Ils sont enveloppés dans des bandages. Ses pieds sont douloureux au point qu'elle ne peut plus les poser par terre, elle ne peut plus se reposer sur eux. Ses pieds vont être guéris et la personne va pouvoir retrouver une vie normale et se déplacer correctement. Il y a une femme d'environ 45 ans qui souffre d'une infection au poumon qui ne se soigne pas bien. Elle reçoit ce soir une grâce de guérison complète. Elle pourra reprendre une vie normale. Le Seigneur vient aussi lui donner son repos et sa force. Il vient renouveler et guérir son cœur de maman. Il fera jaillir une vie nouvelle dans son cœur. Et cette femme est invitée à découvrir la prière d'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous prenons le chant, page 90. Numéro 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, réponds-moi, illumine mon visage. Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
confiance en ton amour et j'exulte au Seigneur car tu me sauves. Je te loue pour le bien que tu m'as fait et pour ton nom je chanterai à jamais. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Le Seigneur visite un homme qui souffre de douleurs articulaires et de psoriasis au genou, ce qui l'oblige à limiter fortement ses déplacements. Il ne se plaint pas, il n'a rien demandé au Seigneur, mais dans sa famille, une prière est montée vers Dieu. Et cet homme va recevoir une guérison complète qui sera confirmée par son médecin. Le Seigneur lui dit, « J'ai donné ma vie pour toi, tourne-toi vers moi avec confiance et je te donnerai ma joie. » Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite aussi un homme d'environ 35 ans qui a eu un grave accident de la route. Sa famille est inquiète, notamment parce que sa colonne vertébrale a été abîmée. Et cet homme a été très choqué par cet accident. Depuis, il se sent comme emmuré dans un grand silence. Il n'arrive plus à parler. Il reçoit ce soir une visitation profonde du Seigneur qui vient le rejoindre dans son isolement et le libérer totalement des conséquences de cet accident. Il va ressentir comme une douce chaleur dans son dos. Il sera totalement guéri. Merci Jésus, sois béni Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui est sourde de l'oreille droite. Merci Seigneur pour cette réparation. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne dont les glandes surrénales sont très défaillantes. Leur fonctionnement est très défectueux. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée par examen médical. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a le pied droit très abîmé. C'est un pied beau. Le Seigneur répare ce pied. Cette personne pourra retrouver une marche normale. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre beaucoup car elle a été ébouillantée. C'est extrêmement douloureux. Le Seigneur la visite. Ces douleurs vont s'estomper et disparaître. Merci Jésus. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Merci Sauveur. Il y a un prêtre qui est en grande difficulté, il se pose des questions sur sa vocation. Le Seigneur le visite, lui montre son amour et le renouvelle dans sa grâce du sacerdoce. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et il y a une personne hospitalisée pour une leucémie. Elle regarde la prière des malades par Internet. Le Seigneur la visite et la guérit. Les analyses de sang vont pouvoir confirmer cette guérison. Amen, Seigneur Jésus. Un bébé est né avec un pied beau et doit être opéré. Ses parents s'inquiètent pour lui. Le Seigneur les console et guérit le pied de cet enfant. Merci Seigneur Jésus.
Dans l'évangile de Jean, il est dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Que signifie cette expression ? Je suis est l'expression que Dieu utilise pour se présenter à Moïse au buisson ardent. Il dit « Je suis qui je suis ». Je suis devient alors un des noms de Dieu. Puis nous apprenons l'identité de Jésus, son Fils. L'évangile de Jean utilise 7 fois l'identité de Jésus. 7 fois le chiffre parfait qui exprime la plénitude. Voici comment Jésus se présente à nous. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jésus est venu dans le monde pour donner la vie en abondance à ceux qui croient en lui. C'est lui la tête du corps qu'il rassemble. C'est lui le temple dont nous sommes les pierres vivantes. Jésus veut nous mener vers Dieu le Père. Le Seigneur visite et guérit une personne âgée qui a commencé à perdre la vue d'un œil. Le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une personne à qui les médecins ont annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il fallait juste qu'elle attende ces derniers jours en paix. Cette personne s'est référée à cette pécheresse de la Bible qui a baigné les pieds du Seigneur et a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Elle a saisi un crucifix. Elle a pleuré sur ce crucifix en implorant au Seigneur un miracle. Le Seigneur lui accorde ce miracle et grâce aux futurs examens qu'elle demandera à son médecin qui la suit, ils vont lui annoncer une guérison progressive et peu à peu une guérison complète. Il y a un musicien qui chantait à l'époque, avant sa conversion, des musiques perverses et immorales. Après sa conversion, il a arrêté cela. Il a commencé à chanter des petits cantiques et parfois il composait tout seul des petites prières pour glorifier et magnifier le Seigneur. Mais il est tombé malade et son médicament à lui, comme il le dit à ses proches, c'est de composer des petits chants pour implorer la grâce du Seigneur. Le Seigneur le visite et le guérit. À la sortie de cette prière, il y a plusieurs personnes angoissées, inquiètes, désemparées, qui vont se sentir visitées par le cœur sacré uni de Jésus et Maman Marie. Ils vont retrouver la joie, la sérénité, le courage d'avancer dans la vie et de vaincre les épreuves. Le Seigneur vient visiter une personne qui ne bouge plus. Il lui dit « Mon enfant, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Sur la croix, j'étais comme toi. » Le Seigneur guérit cette personne qui retrouve de l'énergie et qui peut maintenant bouger. Elle peut remarcher. Sa guérison sera confirmée par son prochain examen médical. Merci Seigneur Jésus.
Le Seigneur vient toucher une personne qui prie Marie depuis le début de la prière. Le Seigneur exauce sa prière de demande de guérison pour une personne qui n'a pas pu venir. Elle reçoit une grâce de joie et de paix intérieure. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui ne peut pas poser le pied par terre, qui est visitée par le Seigneur. Cette personne ressent des picotements dans le pied et la jambe. Le Seigneur a guéri cette personne. Merci Seigneur Jésus. Nous prenons le chant numéro 117. 117. Admirable grandeur, étonnante bonté, Dieu maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. L'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez vos tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Il y a une femme qui a un cancer au sein. La plaie à son sein gauche est particulièrement impressionnante. Son entourage a beaucoup prié pour elle. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a l'œil droit purulent. Le Seigneur la guérit son œil. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne sur laquelle on a décédé une sénilité précoce. Le Seigneur la guérit, elle deviendra comme avant et va retrouver toutes ses facultés cognitives. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a le pied droit très douloureux. Cette personne va régulièrement voir un ostéopathe. Le Seigneur la guérit et l'ostéo ne pourra que constater la guérison opérée par le Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer à la trachée artère.
Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera par examen médical cette guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements incessants ainsi qu'un problème au diaphragme. Le Seigneur guérit cette personne. Ces deux pathologies vont disparaître. Merci Seigneur. Gloire à toi, Sauveur. Il y a une personne qui est boulimique. Le Seigneur la visite et lui donne une grâce de tempérance dans la nourriture. Le Seigneur la guérit. Cette personne va retrouver un poids normal. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a des personnes présentes ce soir qui reçoivent une guérison de troubles de la vue, manifestée par des taches noires ou des sensations de voile devant les yeux. En particulier, le Seigneur visite un homme qui reçoit une guérison complète d'un problème du nerf optique droit que son médecin a du mal à soigner car il ne comprend pas la cause. Ces personnes vont retrouver une très bonne vue et elles pourront en témoigner à leur entourage. Merci Jésus. Le Seigneur visite aussi une jeune maman qui souffre d'angoisses importantes qui se sont déclenchées depuis la naissance de son enfant. Elle a l'impression de ne pas pouvoir surmonter ces angoisses et elle se dit que ces angoisses proviennent d'un avortement qu'elle a subi il y a quelques années. Cette femme reçoit ce soir comme un doux rayon de chaleur et de lumière dans son cœur de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit « Mon amour pour toi est plus grand que tout ce que tu as fait et subi. Tourne-toi vers moi, car je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. » Le Seigneur va permettre à cette femme de rencontrer des personnes qui pourront l'aider à se tourner vers lui. Elle est invitée à aller rencontrer un prêtre. Merci Jésus, gloire à toi. Seigneur, merci pour toutes ces grâces que tu as données ce soir, pour toutes celles que tu donneras encore. Donne-nous de les accueillir dans la foi. Tu es le Dieu de la vie. Tu es venu nous partager la vie éternelle. Par ta résurrection, tu as vaincu la mort, le mal, le péché, et tu veux étendre cette victoire dans chacune de nos vies. Donne-nous de passer du temps avec toi dans l'adoration pour accueillir cette victoire de ta résurrection. Seigneur, viens nous donner aussi le désir de te visiter souvent dans le tabernacle ou dans l'adoration, de passer du temps avec toi pour te consoler, pour accueillir toutes les grâces que tu veux donner au monde entier, par notre présence, par nos prières. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez
offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour toutes les guérisons opérées ce soir, toutes les grâces données. Alors comme d'habitude, nous demandons à ceux qui ont pu recevoir des paroles qui les concernent de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, eh bien, nous vous invitons, comme d'habitude, à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors merci à tous ceux qui nous envoient leurs témoignages. Nous n'en recevons pas beaucoup en ce moment, donc c'est très important que vous puissiez nous les adresser. Alors si vous êtes ici ce soir et que vous avez reçu un témoignage, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre où une petite équipe pourra vous écouter. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages par le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci de nous envoyer ces témoignages qui sont importants pour les personnes qui ont le charisme de parole de connaissance. Elles ont besoin de confirmation pour continuer. Ça les encourage et cela nous aide tous à grandir dans la foi. Merci aussi à toutes les personnes qui nous aident financièrement. Donc une quête vous sera proposée à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne vidéo pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle prière des malades est mise en ligne. Vous pouvez partager le lien aussi pour la faire connaître. Alors, je voudrais aussi vous proposer des petits rendez-vous qu'on va avoir sur la paroisse. La paroisse sera consacrée au cœur uni de Jésus et de Marie le dimanche 2 juin et nous avons 2 soirées de préparation pour cela. Alors hier soir, c'était la soirée pour comprendre ce qu'est la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. On a eu un très bel enseignement que vous pouvez retrouver sur le site de la paroisse. Et mardi prochain, donc le 21 mai, il y aura un enseignement sur la consécration au cœur immaculé de Marie à 20h à Saint-Nicolas-des-Champs ou retransmis en même temps par Internet ou en différé. Voilà, se consacrer au cœur uni de Jésus et de Marie, c'est demander que l'amour qui est dans leur cœur habite notre cœur, que nous puissions aimer et vivre de cet amour comme ils en ont vécu. Et consacrer la paroisse, et ces paroissiens, c'est demander que toute personne qui rentre dans cette église se sente aimée, et qu'il y ait une plus grande fécondité encore qui se vive ici. Nous vous proposons aussi le 22 mai pour la fête de Sainte Rita, une conférence sur Sainte Rita qui sera donnée par le père Pierre-Olivier Picard, donc après la messe de 18h30 à 19h, donc dans l'église, le 22 mai, conférence sur Sainte Rita. Alors je vous propose de maintenant bénir les chapelets, les images, les bougies ou les médailles que vous avez pour vous aider à prier et à les présenter.
Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ces médailles, ces bougies, ces images, ces chapelets, pour qu'ils nous aident à accueillir ta présence, à te prier, qu'ils nous aident à avoir envie d'aller te rencontrer dans ton Eucharistie, à la messe, dans l'adoration, devant le tabernacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors merci à toutes les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église à nous aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Je vous rappelle qu'il ne faut pas lire les livres de l'abbé Julio. Si vous en avez, vous pouvez vous en débarrasser parce qu'il y a un mélange de prières normales mais aussi de prières sataniques. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, vous garde dans sa paix et sa joie, et vous aide aussi à profiter de cette fête de la Pentecôte dimanche, à être renouvelé dans les grâces de votre baptême, de votre confirmation dans l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons nous confier à la Vierge Marie. Prenons le chant numéro 130. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Bon retour à tous. Sois-tu, Seigneur, ton visage rayonne de l'Esprit, ton lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus.